Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dont les promesses sont grandes, je le sais, pour la bonne raison que notre vie trépidante d'aujourd'hui est un défi à atteindre ses objectifs. Si vous voulez avoir plus d'énergie afin d'en avoir toujours pour aller rapidement au bout de vos intentions, si vous voulez garder un aspect jeune et enviable au lieu de porter votre corps comme un fardeau, si vous voulez vivre zen, méditer et rester souple jusqu'à un âge avancé, alors vous serez enthousiasmé à la fin de cette vidéo. Mais avant, permettez-moi de me présenter vite fait. Je suis Claude Niva Gidigazissou, auteur du blog Club des Gagneurs, infopreneur depuis 2012, formateur, pratiquant de Hatha Yoga depuis une trentaine d'années, adepte des méthodes naturelles pour être bien dans son corps ou retrouver la forme. Alors comment ai-je goûté au premier bénéfice d'une grande énergie? C'est alors que mes compagnons d'école normale et moi étions en congé de Pâques, lors de la formation pratique en 1988, que j'ai fait la rencontre d'un pratiquant de yoga. C'est lui qui m'initiait à cette pratique que j'ai maintenue et amplifiée, approfondie jusqu'à ce jour. Ceux qui ont approché le milieu enseignant le savent. Faire classe est épuisant. Bien vite, je ne tardais pas à éprouver les effets bienfaisants de cette méthode. Tout en étant physiquement la même personne, j'avais commencé à obtenir une véritable transformation. Il suffisait que je fasse la séance de relaxation une fois de retour des classes pour relancer ma journée. Je travaillais tel un robot, telle l'énergie que j'avais à disposition était débordante. J'avais l'impression d'avoir retrouvé mes 20 ans. Tout me semblait facile. Il suffisait que je décide d'atteindre un objectif et l'instant d'après, je me mettais à la tâche. Et chose digne d'être notée avec beaucoup de concentration. Le secret, certainement, est dans la grande quantité d'oxygène absorbé associé à un certain type de mouvement et de posture. Ce que nous allons expérimenter tout de suite à travers ces exercices. La respiration abdominale. Étendez-vous sur votre tapis ou un lit. À défaut, asseyez-vous sur une chaise en desserrant votre ceinture. Placez les deux mains sur votre ventre. Fermez la bouche et inspirez par le nez afin de remplir votre abdomen. Gardez celui-ci tendu pendant 4 secondes à la fin de chaque inspiration. Expirez ensuite lentement jusqu'à vous vider à fond de l'air inspiré. Quand votre abdomen est au plus bas, pressez-le de haut en bas avec vos mains, ce qui vous amène à rester en apnée ou, si vous voulez, à vide. Avoir de l'énergie ne dépend pas seulement de la respiration et des mouvements. En effet, un sang riche, puissamment oxygéné, est l'une des conditions fondamentales d'une bonne énergie, vitalité et partant d'une bonne santé. Bien s'hydrater. Vous êtes le chef d'1 milliard de cellules qui ont besoin d'air, de mouvement, mais aussi d'être lavées ou nettoyées. L'eau, la bonne eau à puissance en hydrogène élevée, c'est-à-dire supérieure à 7,2, est indispensable. Vous le savez, on meurt plus vite par manque d'eau que par manque de nourriture. Je vais vous donner un indice pour savoir si vous êtes bien hydraté. Naturellement, dans le cadre d'une formation qui vous sera annoncée, qui vous a proposé à la fin de cette vidéo. Bien s'alimenter. Sans entrer dans les détails, je dirais que vous ne pouvez pas continuer de vous alimenter comme un porc et de vous attendre à disposer d'une grande énergie. Il va falloir faire le tri entre les aliments. Cela relève du bon sens. Par exemple, les fruits et légumes sont les meilleurs aliments de la planète. Ils sont à utiliser sans modération pour donner à vos cellules les 118 nutriments dont elles ont besoin chaque jour. Malheureusement, l'alimentation moderne en est appauvrie. Après un certain temps de pratique saine, et je vais vous apprendre cela si vous le voulez, vous vous rendez compte automatiquement de ce que vous devez manger pour booster votre énergie et de ce qu'il faut éviter sans aide extérieure. Bien dormir. Vous pourriez devenir fou si l'on vous maintenait indéfiniment en éveil. C'est que pendant le sommeil, non seulement vos cellules sont réparées, mais elles se rechargent en énergie, telles des batteries. Des conditions favorisent ou non le sommeil, comme l'absence de lumière ou de son. D'autres paramètres interviennent et qui vous seront révélés au cours de votre formation. Plus vous vivez selon les principes énumérés ci-dessus, de moins de temps de sommeil vous aurez besoin. Méditer. Pourquoi donc méditer? Tout simplement pour vous purifier par le biais de la pensée. Vous êtes le chef d'1 milliard de cellules à qui vous devez donner une orientation
afin qu'elle agisse et tende vers un but unique. C'est vrai que naturellement, les cellules de chaque organe travaillent déjà de façon spécifique à un but, mais ceci est involontaire et vous n'avez aucune influence sur ce processus. Il vous faut, chaque jour, orienter vos cellules vers le but que vous voulez, celui que vous avez décidé d'atteindre. On ne saurait parler d'énergie sans parler du système énergétique de l'homme. Donc nous ne pouvons pas parler d'énergie sans aborder le système énergétique de l'homme. Un tel système est formé de 3 diverses structures principales. Les corps subtils ou corps énergétiques. Il s'agit du corps éthérique, du corps émotionnel ou astral, du corps mental et du corps spirituel. L'augmentation des fréquences vibratoires ou de l'énergie produit au niveau des individus des niveaux plus élevés d'émotion, d'énergie vitale et de conscience. Les nadis. Le niveau de conscience de chaque être vivant est proportionnel à la quantité d'énergie primordiale ou prana qu'il est en mesure d'absorber via l'air par exemple et de conserver. Le nadi Ida est à gauche et le nadi Pingala à droite. Ils s'entrecroisent à plusieurs reprises autour de la colonne nommée Sushumna, le canal central courant à l'intérieur de l'axe cérébro-spinal. Sushumna monte et débouche sur le chakra du sommet du crâne, ou Sahasrara, tandis qu'Ida et Pingala partent l'une du testicule droit, ou de l'ovaire droit, et l'autre du testicule gauche, aboutissent respectivement à la narine gauche et à la narine droite chez l'homme ordinaire. Ida et Pingala sont actives, tandis que Sushumna y est inactive. Chinois et Japonais ont codifié un réseau similaire de milliers de petits canaux d'énergie appelés méridiens et dont la connaissance fonde l'acupuncture, les chakras. Quand ils fonctionnent de façon optimale chez une personne, donc pas de blocage d'énergie, celle-ci vibre à une plus haute fréquence, d'où une vie plus riche et accomplie. Il y a 7 chakras principaux. Le Muladhara à la base de la colonne vertébrale. Le signe de son blocage, c'est l'agressivité. Le Svatisthana, qui est au-dessous du nombril, son signe de blocage est l'anxiété. Le Manipura, au-dessus du diaphragme, son signe de blocage, c'est l'égoïsme. La Nahata, au niveau du cœur, où ses signes de blocage sont la rancune, la critique, le négativisme. Le Vishuddhi, le Vishuddha, au niveau de la gorge. Signe de blocage, le repli sur soi au niveau de la communication. L'ajna, entre les deux yeux. Son signe de blocage est que la personne est obtuse, c'est-à-dire non ouverte d'esprit. Le Sahasrara, au-dessus de la fontanelle, où ces signes de blocage, c'est le délire, la folie et la paranoïa. Grâce au nadi, les chakras recueillent l'énergie vitale des corps subtils de l'homme, de l'environnement qui nous entoure, de l'univers et de toute autre source énergétique. Ils transforment cette énergie en différentes fréquences nécessaires au fonctionnement et au développement des parties du corps physique et des corps subtils. En outre, ils reversent de l'énergie dans l'environnement qui nous entoure. À travers ce système, l'homme se trouve en un continuel échange énergétique avec les différentes forces qui l'entourent. Afin d'expérimenter la réalité des chakras et augmenter la vitesse de l'énergie du corps, je vous propose d'effectuer l'exercice suivant. Mettez-vous debout, bras tendus de part et d'autre du corps, dans le prolongement des épaules. Placez vos pieds de façon à pouvoir effectuer une rotation de vos jambes et de vos bras dans le sens des aiguilles d'une montre, en marquant la fin de chaque tour ou de chaque rotation par un léger ralentissement. Tournez sur vous jusqu'à avoir une sensation de léger vertige. N'allez pas au-delà de 12 tours, de 12 rotations. Asseyez-vous ou allongez-vous de suite après. Bien, si vous pensez que cette vidéo ou les différentes facettes abordées vous ont été d'une quelconque aide, vous pouvez aller plus loin, beaucoup plus loin, en cliquant sur le lien ci-dessous. Très vite de l'autre côté. Merci de m'avoir suivi.